Hello à tous, je suis heureuse de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo pour vous présenter les énergies de la semaine. Donc pour cette semaine, pour le tirage, je vous ai pris le tarot de la sorcière moderne. Ensuite, j'ai pris l'oracle de l'esprit animal. Et enfin, l'oracle des principes Toltec. Voilà, donc maintenant, place au tirage. C'est parti pour le tirage. Donc j'ai déjà préparé le tirage pour pas que ce soit trop long dans la vidéo. Donc dans un premier temps, on va voir avec le tarot de la sorcière moderne et l'oracle de l'esprit animal un petit peu les énergies de cette semaine, c'est-à-dire qu'est-ce que cette semaine va nous apporter comme énergie et qu'est-ce qu'elle va nous inviter à travailler. Ensuite, on ira voir les défis, les difficultés qu'on risque de rencontrer cette semaine. Et enfin, on ira voir les ressources sur quoi on peut s'appuyer pour vivre au mieux cette semaine. Et on aura aussi une petite carte conseil. C'est parti. Alors, on commence avec l'énergie de cette semaine. Donc cette semaine, on a la 8 de Pentacle et la 10 de Pentacle. La 8 de Pentacle, elle vient nous parler de travail, de travailler de manière assidue, de manière rigoureuse, de manière régulière et de ne pas lâcher son travail. Elle vient aussi nous parler de routine, de rituel. Et la 10 de Pentacle, on le voit bien, elle nous parle d'une certaine sécurité matérielle, d'une certaine aisance, d'un certain confort au niveau matériel et financier. Et aussi de la famille, des liens familiaux. Du coup, cette semaine, elle va nous inviter à travailler dur pour atteindre ses objectifs, à ne pas lâcher, à travailler de manière régulière, répétitive, pour être productif. Ça peut parler aussi de mettre en place certaines routines pour pouvoir profiter ensuite de bons moments en famille, en fait, pour être plus serein. Voilà, de construire une certaine sécurité. Ensuite, on a l'esprit de l'antilope avec la vie s'accélère et l'esprit de l'écureuil qui nous dit de croire en soi. Là, avec l'esprit de l'antilope, on voit bien que ça s'accélère. Voilà. Ça s'accélère et il faut suivre le mouvement. Et pour suivre le mouvement, le rythme qui va peut-être être un peu effréné cette semaine, on nous dit de surtout rester concentré en fait sur notre travail, sur les tâches qu'on a à accomplir. Et aussi avec cette carte de croire en soi, ça va être de savoir ce qu'on veut en fait, de savoir ce qu'on veut, d'avoir foi en nous et en fait de pas lâcher notre vision pour pouvoir accomplir toutes les tâches qu'il y a à accomplir pour pouvoir arriver ensuite à nos objectifs, à notre but et à un certain confort de vie et pouvoir profiter de la vie, de ses proches, des réunions de famille. Donc là, avec Noël qui arrive en fin de semaine, ça peut tout à fait parler de ça aussi, hein, pour donner des exemples plus concrets. Ça pourrait aussi très bien être, pour arriver en fin de semaine à Noël, qu'on profite tous de cette réunion familiale. Je sais que voilà, j'ai encore telle et telle chose à préparer, que ce soit les courses à faire, les derniers achats de cadeaux, les repas, tout ça. Voilà, ça va être de faire sa liste et puis de se mettre au travail et de faire chaque tâche pour pouvoir ensuite arriver le jour J à bien profiter, que tout soit prêt et que tout soit ok malgré le rythme effréné de la semaine. Alors, pour les principales difficultés de la semaine, on a l'As de Pentacle. L'As de Pentacle, ça vient nous parler d'opportunités, d'une offre, d'une proposition, d'un nouveau projet, de quelque chose qui démarre. Et la 6 d'épée, elle vient nous parler de transition, de quitter quelque chose pour aller vers autre chose. Mais c'est autre chose où on ne sait pas forcément vers quoi on se dirige. En fait, on n'a pas de vision de où on va, on n'a pas de vision à long terme. C'est même pas nous qui dirigeons vraiment la barque, c'est quelqu'un d'autre.
Et on a le valet de coupe. Donc là, ces 3 cartes, ça pourrait nous indiquer que cette semaine, il pourrait y avoir certaines difficultés à dire oui à des propositions, à des offres, parce que ça pourrait nous demander de quitter quelque chose, de quitter une situation, peut-être même quelque chose qui nous tient à cœur. Ça peut parler aussi, pour ceux qui sont en couple, de relations amoureuses. Voilà, ça risque de remuer émotionnellement, de pas être facile. Voilà, ça risque de pas être facile de dire oui. Et pourtant, on nous invite à dire oui à ce qui se propose à nous. Là, avec le chariot, c'est vraiment foncer, quoi. C'est foncer vers ses objectifs, c'est foncer vers le succès, c'est ok, là on voit il y a un sphinx noir, un sphinx blanc, c'est j'allie les deux, voilà, même deux choses qui s'opposent, qui vont un peu dans une direction opposée, je prends les rênes et j'y vais, quoi. Je sais où je vais et je fonce quoi qu'il en coûte, hein, pour faire voilà, notre 8 de pentacle, là, pour arriver au 10 de pentacle, on y va. On y va, on prend ce qu'il y a à prendre au passage, même si on sait pas trop comment on y va et on y va étape par étape, on fait toutes nos tâches pour aller vers notre objectif. Et ensuite, nos ressources, donc sur quoi on peut s'appuyer. Donc là, on a la 5 de pentacle et la 2 de pentacle. Donc il y a énormément de pentacles dans ce tirage, hein. Donc les pentacles, c'est tout ce qui touche à l'aspect matériel de notre vie. Donc au bien matériel et bien évidemment à tout ce qui est argent. Ça va être aussi tout ce qui est professionnel, travail, voilà. Avec la 5 de pentacle, ça vient parler d'argent, de manque d'argent et de peur de manquer, d'insécurité matérielle et financière. Donc là, comme on est dans les ressources, sur quoi s'appuyer, ça pourrait nous dire qu'en fait, on vient vous dire, restez pas focus sur le fait que vous ayez pas certaines choses. Alors il y en a qui peuvent être vraiment dans des grandes difficultés matérielles et financières, hein. Mais là, ce qu'on vous dit, c'est de pas rester focus là-dessus, de pas vous dire ah oui mais je peux pas faire ça, je peux pas mettre ça en place pour atteindre ça, parce que j'ai pas ça, parce qu'il me manque ça, du coup je pourrais pas. Non. On vous dit ok, ça c'est un fait, il y a certaines choses qui manquent, que vous n'avez pas, mais regardez bien autour de vous, parce que là, il y a quand même l'as de pentacle. Il y a quand même des choses qui sont à portée de main. Vous avez la possibilité de commencer à travailler dès aujourd'hui avec ce que vous possédez déjà. Vous avez forcément certaines ressources, certaines capacités, certaines compétences en votre possession pour démarrer votre projet, pour travailler dès aujourd'hui, commencer vos tâches et y aller étape par étape pour atteindre vos objectifs. La 5 de pentacle, c'est aussi ok, on manque de quelque chose, mais en fait, là, les personnages voient pas que c'est juste la porte, elle est juste derrière en fait. La solution, elle est juste là aussi. Donc ça vous invite vraiment à regarder autour de vous les ressources que vous avez en fait. Il y en a forcément. Regardez et commencez à faire avec ce que vous avez déjà. Ça pourrait être aussi, pour des exemples encore plus concrets, si par exemple vous êtes vraiment au chômage, voilà, dans des grandes difficultés financières, il y a des aides aussi de l'État qui existent. Ça pourrait être aussi se tourner vers ça. Et avec la 2 de pentacle, ça vient nous parler de jongler, de faire avec. Donc effectivement, peut-être que voilà, vous êtes vraiment en manque de ressources, en manque d'argent, mais vous avez la capacité, en fait peut-être que ça vous a appris de traverser ça,
à jongler en fait, à jongler avec ce que vous avez, avec ce qu'il y a autour de vous et à faire avec quoi. Système D, plan B, do it yourself, récup, tout ça, voilà, il y a de quoi faire autrement, ouais, c'est ça, de jongler avec ce qu'on a en fait et d'y arriver quand même quoi. Donc il y a vraiment cette possibilité-là cette semaine. Voilà, vos ressources, c'est ça en fait. C'est qu'en fait, bon, ok, il vous manque des trucs, mais en fait, vous avez aussi à portée de main ce qu'il vous faut pour travailler dès aujourd'hui en fait et pour atteindre vos objectifs. Vous avez la capacité en fait de faire avec ce qui est à portée de main pour y aller quoi. Donc, croyez en vous-même. Avec l'esprit de l'écureuil, c'est voilà, c'est croyez en vous-même. Vous avez la capacité de faire malgré tout ça, malgré les épreuves et d'atteindre vos objectifs. Hein. On a le chariot quand même, c'est une arcane majeure et elle nous parle de foncer et d'aller victorieusement vers ses objectifs. Et ensuite, avec le petit oracle des principes Toltec, la carte nous dit « Je suis pleinement responsable de ce que je ressens. Malgré toutes les critiques que je peux recevoir, l'autre n'a aucun pouvoir sur moi, sauf celui que je lui donne. Tout ce que je ressens vient de moi, j'ai donc le pouvoir de ressentir aussi les situations différemment. » Donc là, peut-être qu'autour de vous, vis-à-vis de vos projets, là, vous allez peut-être avoir des personnes qui sont pas tout à fait OK avec ce que vous voulez mettre en place. Et on vous demande en fait de rester centré sur vous, en fait, sur ce que vous voulez, sur vos capacités, de croire en vous et de pas laisser le pouvoir à l'autre de modifier votre état d'esprit, en fait. De ne pas vous dévier de votre chemin. Alors pour certains, ça pourrait être dans le couple. Voilà, une personne du couple. Après, ça peut très bien être aussi dans l'entourage amical, professionnel, familial. Voilà. Donc ok, les gens ils disent bien ce qu'ils veulent, mais après c'est à vous de voir si vous vous laissez atteindre par ça ou si vous le laissez couler. Et c'est à vous de choisir comment vous voulez ressentir les choses, quel état d'esprit vous voulez adopter. Et en l'occurrence, là, on vous conseille de bien rester focus, de croire en vous-même, en vos capacités, que malgré la situation peut-être compliquée que vous vivez en ce moment, que vous traversez, vous avez quand même cette capacité à pouvoir vous en sortir, jongler un petit peu avec tout et parvenir à créer ce que vous souhaitez, à atteindre vos objectifs. Et voilà, et surtout bien regarder autour de vous les opportunités, ce qui se propose à vous, et d'essayer de dire oui, même si ça peut faire peur parce qu'on ne sait pas vers quoi on se dirige, on ne sait pas ce qui nous attend. Là, on vous dit de foncer, quoi. Là, on vous dit, c'est plus temps de tergiverser, c'est on y va, le mouvement il accélère et il faut trouver le moyen de suivre. Et surtout bien rester focus pour aller poursuivre et que ça vous mène là où vous le souhaitez avec ce magnifique 10 de Pentacle. Voilà, écoutez, je pense que je vous ai tout dit pour le tirage de cette semaine. Voilà pour cette guidance, j'espère que le message t'aura parlé, que ça t'aura plu. Surtout n'hésite pas à me laisser un commentaire pour me dire ce que tu en as pensé. Je serai ravie de te lire et de te répondre. En attendant, je te dis à très bientôt, passe une belle semaine. Bye bye.